Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 48 de Kingdom. Comme d'habitude, on démarre directement par la présentation de la jaquette qui est juste magnifique. On retrouve qui? On retrouve Uzen et le fameux Riboku. Deux personnages emblématiques qui sont ultra intelligents et ils vont se faire face dans ce tome là. Et ça, c'est magnifique. Quatrième de couverture, on a qui? On a Muten et Uon qui vont avoir une grande importance dans ce tome là. Et ça, je vous garantis, ça va démarrer au niveau des hostilités. En termes de bonus, on a une petite page en couleur où on peut retrouver Kane, le bras droit de Riboku. Alors je crois que c'est Kane, j'ai un petit doute, mais a priori ça doit être Kane, le bras droit de Riboku. Et en termes de bonus, cette fois-ci, on n'a pas de page, on n'a pas de petite bande dessinée, mais on a uniquement un petit mot de l'auteur qui nous remercie d'avoir acheté son tome, etc. et qui nous donne un peu de ses nouvelles. Avant ça, bien évidemment, on a une nouvelle réorganisation en termes des personnages, là où on a la petite fiche des personnages. On a comme d'habitude la partie un peu de Chine, etc. On a le fameux Cerbère de Kin en haut, Kanki, Uzen et Yontawa. Et en bas, on a la partie un peu de Zao. Donc, nouvelle petite réorganisation en termes de vignettes. Voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette et de bonus. Maintenant, on passe à la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome? Et bien, principalement, trois événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler une guerre des vivres inédite. Et oui, puisqu'on s'était arrêté dans le dernier tome où on avait Uzen qui, quand avait donné l'ordre à tout le monde de récupérer tous les villes aux alentours de la ville de Gyu, et on ne savait pas pourquoi, et moi j'avais émis l'hypothèse comme quoi il pouvait soit surpeupler la population de Gyu pour tout simplement descendre les villes plus facilement, ou alors inséminer, enfin mettre dans la population ses soldats à lui pour faire une espèce de cheval de Troie. Donc j'avais émis ces deux hypothèses, et puis force est de constater qu'une de ces hypothèses était la bonne, puisque c'est tout simplement la guerre des vives. Si vous voulez, il va assiéger toutes les villes aux alentours, il va forcer le peuple à s'en aller directement en direction de la ville de Gyu. Gyu qui voit plein de peuples qui connaît, de l'état de Zao venir à lui, il est obligé de les accepter. Du coup, il les accepte. Mais le problème, c'est qu'au niveau des vivres, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Du coup, les vivres vont tout simplement diminuer et ils vont tout simplement capituler. Donc voilà à peu près la stratégie d'Uzen. Il veut tout simplement forcer la ville de Gyu à capituler, car ils n'auront plus assez de vivres. On est donc dans une guerre de vivres inédite. Et puis là, tu arrives beaucoup qui s'en apercevoir, et il demande à ses commandants de foncer là-bas pour aller aider la ville de Gyu. Donc comme je vous l'avais dit, petite guerre d'usure en termes de vivres, et ça va donner franchement du fil à retordre à Riboku. D'autant plus qu'on a un petit Kanki qui avait quand même décelé la stratégie d'Uzen avant même que Uzen dise ce qu'il allait faire. Donc on peut voir également l'intelligence de Kanki qui n'est pas générale pour rien. Je vous dis, Kanki, il est trop pris à la légère. Bon, malgré sa belle victoire contre le fameux général de Zao, l'araignée, Kanki qui avait quand même décelé le fameux stratagème de Uzen, et qui l'a traité: mais Uzen, tu es complètement fou. Et puis là, tu as Uzen qui dit: Kanki, je compte sur toi, tu dois garder la ville de Gyu. Allez, et puis là, Uzen, il commence à se barrer. Donc voilà, en tout cas, on connaît enfin le stratagème et la méthode que va employer Uzen pour battre Riboku. Ce sera une guerre basée sur les vivres. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler mise en place. Et oui, à l'issue de tout cela, tu as Uzen qui va mettre en place son armée et la disséminer un peu partout sur le champ de bataille. Alors il va commencer par diviser son armée en trois branches. La première branche, c'est bien évidemment celle de Kanki, qui va nommer le général, normal, puisqu'il fait partie des Cerbères, du Cerbère de Kin. Il va le nommer en tant que général, même s'il est déjà nommé en tant que général. On va dire: Kanki, prends ton armée et va autour de la ville de Q. Et là, tu vas ordonner un siège.
Le principal but, c'est qu'ils abdiquent par eux-mêmes. Hein. Alors, tu peux faire ce que tu veux en attendant, mais surtout, tu n'attaques pas et tu évinces toute aide extérieure. De telle manière à que la ville de Gyu soit totalement plongée en plein chaos une fois que leurs villes seront descendues. La deuxième branche, il va la confier tout simplement à Yantawa. Yantawa qui sera accompagné de Eki, hein, le fameux général Eki, hein, qui pour moi a le grade de général mais qui ne le mérite pas, mais ça c'est une autre histoire. Bref, en tout cas Yantawa va se voir assigner une nouvelle mission. C'est quoi? C'est tout simplement d'aller abattre tout simplement un nouveau général du côté de Riboku, hein, qui s'appelle Shun Suishi, c'est ça son nom, hein, Shun Suishi, hein, c'est le nouveau général aux cheveux argentés qui notamment avait repéré l'astuce de Uzen qui allait changer au dernier moment de chemin. Hein. Donc ce général là, il faudra faire attention à lui car il a l'air très intelligent. Et enfin la troisième branche, c'est bien évidemment Uzen qui va la diriger, hein, lui-même, qui va lui-même se placer face à Riboku et qui va rediviser sa branche à lui en 3 sous-parties. Alors on aura 3 flancs. Hein. Le flanc gauche, il sera question de Muten qui va être là-bas, qui va faire face à Kisui, hein, le fameux général et charismatique. Kisui va faire face à Muten. Donc ce match-là, il va être assez intéressant de le voir. Sur le flanc droit, on aura Aku, l'un des bras droits de Uzen, accompagné de Uon, le fils même de Uzen, va faire face à 3 généraux. Hein. Alors les 3 généraux, ça va être Sho, Garyu, Banaji et Gakuei. Hein. Donc 3 généraux contre, on va dire, 2 généraux du côté du flanc droit. Bien évidemment, sur la place principale, il y aura Uzen accompagné de Shin, hein, qui sera en retrait, qui va jouer à 1, 2, 3 soleils. Hein, c'est-à-dire qu'il va fixer son adversaire et l'adversaire vont les fixer. Donc voilà à peu près comment est disposée l'armée de Uzen, hein, avec 3 commandants, 3 généraux qui vont opérer aux directives de Uzen, mais qui auront quand même carte blanche pour réaliser les demandes. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler le début des hostilités. Ça y est, la guerre est lancée et a démarré. Alors elle a démarré au niveau du flanc gauche, hein, là où se trouve Muten, opposé à Kisui, hein, le charismatique Kisui. Et là tout de suite, tu as Muten très intelligent qui commence à prendre l'avantage sur Kisui et qui malmène les soldats de Kisui. Hein. Du coup, Kisui, il est un peu retranché sur lui-même et il ne sait plus trop quoi faire. Donc là, en tout cas, c'est très bien parti pour Muten. Sur le flanc droit, on a Aku, hein, le fameux Aku, bras droit emblématique du général Uzen, qui va directement à l'encontre de Gakuei, hein, c'est ça, hein, qui est de Gakuei. Et du coup Banaji, hein, le deuxième général, vient aider Gakuei qui voit qu'il est en difficulté. Et là tout de suite t'as Uon qui sort et qui stoppe Banaji, hein. Donc voilà comment ça se part, hein. Du coup au niveau, c'est un peu statu quo au niveau du flanc droit. Mais en tout cas on peut voir que Muten et Uon quand même tiennent leur rang et ça fait plaisir. Et en ce qui concerne l'axe principal, là où se trouve tout simplement Uzen et Shin, pour l'instant c'est le statu quo et personne ne bouge, hein. Ils continuent à jouer à 1, 2, 3 soleils et à se fixer le haut blanc des yeux. Et là derrière t'as Shin qui rumine, qui veut aller en baston, mais vu qu'il n'a pas encore reçu l'ordre de Uzen, il est assez impatient. Donc voilà à peu près les débuts des hostilités, hein. Alors du côté des plaines, là où on a Yontama accompagné de Eki, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour le moment. Et pour le moment on a Kanki qui est toujours en attente autour de la ville de Gyu. Donc voilà, le début des hostilités est lancé. En tout cas petit avantage à Muten, hein, qui commence à prendre l'avantage sur Kisui. Et on attend vivement la suite des événements. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 48 de Kingdom. Enfin le début des hostilités et une guerre qui va être basée sur des vives, hein. Une guerre inédite qu'on n'a pas encore eue dans Kingdom et qui va se passer cette fois-ci entre Uzen et le terrible Riboku. Si je vais mettre une note sur 5 étoiles, j'aurais mis facilement la note de 5 sur 5. Voilà ce que je pouvais dire sur Kingdom et le tome 48, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenix.